Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important sur les dangers des bijoux dentaires. C'est parti. Avant tout, on va commencer par les débuts. Il faut savoir que les strass, les bijoux dentaires, sont apparus dans les années 2000. Donc, c'est quelque chose qui était à la mode à cette époque-là, mais qui aujourd'hui fait tout à fait une nouveauté. Donc, depuis quelques mois déjà, il y a cette tendance des bijoux dentaires. D'autant plus que sur TikTok, les bijoux dentaires, les strass dentaires font fureur là-bas. Avec le hashtag TikTok sur TikTok, ça dépasse les 400 millions de vues. Il y a beaucoup, des milliers de vidéos qui sont partagées sur TikTok pour montrer donc la pose des bijoux dentaires, d'autres qui sont là carrément en train de promouvoir également les bijoux dentaires, des influenceurs, etc. Donc il y a toute une hype à propos de ça qui circule sur TikTok depuis quelque temps. Le problème, c'est que les dangers ne sont pas assez divulgués sur Internet, ne sont pas assez parlés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler de ça parce que il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas forcément et vous êtes plutôt situé sur le côté esthétique, le côté beau, fun, à la mode, mais sans forcément savoir les dangers qu'il peut y avoir. Et bien entendu, comme vous avez compris, cette web ne fait pas du tout l'unanimité. Chez les dentistes, il y en a qui déconseillent carrément cette pose de bijoux dentaires. Quels sont les risques qu'il peut y avoir si, par exemple, demain, je vais me mettre un bijou sur la dent? Première chose qu'il faut sensibiliser, qu'il faut alerter, c'est que les gens posent les bijoux dentaires par eux-mêmes à la maison, alors qu'ils ne sont pas du tout spécialisés dans le domaine, ils n'ont pas les compétences, ce sont des personnes particulières, donc on n'a pas à faire ça tout seul à la maison. Mais malheureusement, vous savez, sur les réseaux, sur TikTok, on montre tout. Il suffit de regarder quelqu'un qui le fait, qui le rassure, qui dit que c'est possible de faire, c'est pas compliqué avec tel produit et tout. Mais forcément, la personne qui se trouve de l'autre côté de l'écran, elle aura envie de le faire aussi. En fait, c'est devenu tellement banalisé que du coup, les personnes se sentent en confiance de pouvoir le faire, alors que c'est pas quelque chose qui est dû conseiller de faire à la maison. Au moins, si tu fais ça, consulte un spécialiste, quelqu'un qui fait dans le domaine esthétique ou des dentistes qui le font, mais ne le fait pas tout seul à la maison, quoi. Deuxième risque, c'est que les dentistes, ils alertent sur cette pratique qui est devenue tellement banalisée. Pourquoi? Parce que les gens, ils achètent des produits sur Internet, donc ce sont des produits médiocres, notamment à cause de la colle. Je me suis promenée sur internet et j'ai vu que Claire se faisait des kits strass dentaires et vu que moi je kiffe ça, mais qu'il y a tout qui est parti, je vais direct acheter et je vais tester avec vous. Je suis en route. Voilà, on y est là. Hop, alors, c'est à 20 euros. Je vais voir si c'est bien. J'espère que ça tient, c'est surtout la colle quoi qui me fait peur. Le petit kit, il se présente comme ça. Ils sont très radins au niveau des strass. Heureusement que moi j'en ai un. Je les avais achetés chez Peggy Sage pour 10 euros, il y a tout ça. On va prendre la colle, on va en mettre sur le petit papier. Une goutte ça suffit. Ensuite je mets le petit coton. Voilà. Je vous mens pas, la colle a l'air de bien tenir parce que regardez, je l'ai collé de travers. J'arrive même pas à le décaler, tellement ça a séché vite. Je vais faire toutes mes dents du bas. En gros, j'en fais deux. Un, deux, un, deux, un, deux. Je vais rincer la bouche. Voilà. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai déjà essayé de frotter avec ma brosse à dents électrique et ça bouge pas. Après, c'est sûr, faut voir sur le long terme, mais franchement, je suis super satisfaite. Troisième chose, c'est qu'apparemment, il est très difficile de voir à l'œil nu si la strass a été posée par un particulier ou par un professionnel. Même s'il y a des dentistes qui déconseillent totalement cette wipe, il y en a d'autres qui sont plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout contre, ils pratiquent la pose et la dépose des strass dentaires. Par contre, ces dentistes, ils recommandent fortement de faire avec des professionnels qui auront des produits conformes aux normes. Nathalie Delphin, c'est une chirurgienne dentiste. Elle a dit, il y a peu de dentistes qui en posent car peu importe qui le fait, il y a toujours un risque. La présidente du syndicat des femmes, chirurgiennes dentistes, a également dit, je cite, si on veut que le strass tienne, il faut mettre un acide particulier qui va agresser l'émail et peut causer une nécrose de la dent, c'est-à-dire que la pulpe ou le nerf à l'intérieur de la dent est en train de mourir. Elle a dit également, je cite, soit la colle sera toxique, soit elle ne tiendra pas.
Donc là, vous voyez bien qu'il y a des risques qui sont cités, l'émail qui va être agressé et puis la colle qui est toxique. Donc vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs dentistes qui en parlent, donc c'est pas pour rien. Même s'ils ne sont pas d'accord avec cette pratique, au moins ils disent clairement si vous souhaitez effectuer des poses de bijoux dentaires, au moins faites avec un professionnel qui aura des produits conformes aux normes. Pour conclure cette vidéo, il y a beaucoup de chirurgiens dentistes qui disent clairement qu'ils n'ont pas envie de recevoir des patients pour des telles demandes, c'est-à-dire mettre des bijoux dentaires. Ils préfèrent plutôt soigner des personnes qui ont des vrais problèmes. Donc non seulement vous avez le premier risque qui est le fait que le bijou dentaire va agresser l'émail, vous avez un deuxième risque qui est la formation de caries sur vos dents. Par rapport à ça, justement, cette dentiste raconte qu'elle est déjà passée dans cette situation, qu'elle a dû sauver une patiente a eu une formation de carie suite à la pose d'une strass dentaire. Donc, je cite, « J'avais reçu une patiente parce que c'est souvent les femmes qui s'en font poser et une carie s'était formée. Certains déconseillent de coller des bijoux sur les dents sur le strass. Le risque est que cette carie creuse l'émail dentaire, atteigne le nerf et qu'il faille dévitaliser la dent. C'est pourquoi cette chirurgienne dentiste rappelle que l'hygiène bucco-dentaire est irréprochable, surtout lorsque vous avez des strass dentaires. De plus, sur ce TikTok, vous avez Dr. Ristolmi, un dentiste à Miami, qui alerte les dangers de se mettre des bijoux dentaires. Il en cite 3. 3 reasons to avoid tooth gems. Number 1, increased risk of cavities. Number 2, the adhesive destroys enamel. And number 3, permanent discoloration of your tooth. Un dont on a déjà parlé, l'agression de l'émail, la carie qui peut se former. Et troisième chose, la décoration de la dent. Cette vidéo a fait plus de 90 000 vues. Et là, en l'occurrence, on a bien l'argument, le témoignage d'un chirurgien dentiste qui le dit. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose qui est dit par des dentistes. Voilà les dangers qu'on peut avoir. Pour résumer cette vidéo, puisqu'on arrive à la conclusion, ce que j'ai à dire, ce que je retiens de cette vidéo, c'est que malheureusement, on se laisse aller trop vite par les tendances sans forcément se poser des questions. On se laisse influencer trop facilement, trop rapidement, parce que c'est la hype, c'est la tendance, c'est beau, c'est esthétique, c'est différent, c'est la mode qui revient. Voilà, il peut y avoir X raisons. Mais le fait que tu n'as pas connaissance des dangers, alors tu vas te poser un truc, tu peux le payer plus tard et le payer très très cher, même te faire enlever une dent ou autre. Donc, toi qui avais des dents impeccables et tout, que tu te retrouves plus tard avec une de ces 3 situations, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, c'est pas forcément quelque chose que tu attendais à avoir. Donc, la question mérite d'être posée, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Après, peut-être il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont tout à fait au courant des dangers, qui se sont renseignés, savent très bien les risques qui ont en cours, mais qui veulent poser quand même. Là, c'est différent. Vous êtes conscient des dangers, vous savez ce que vous faites, vous êtes grand. Franchement, comme on dit, chacun sa vie, chacun son choix. Mais là, je parle plutôt des personnes qui n'ont pas conscience, qui ne savent pas tout ce qu'il y a derrière, tous les dangers, et qui vont suivre seulement les tendances parce que c'est la mode, c'est beau, etc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, partagez vos avis dans les commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Je vous dis à plus, salut, ciao!